Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de review d'une nouvelle imprimante de chez Frozen. Donc j'avais déjà la Sonic Mini 8K avant, celle-ci c'est la Mighty 8K. La différence fondamentale c'est la taille du plateau. La taille du plateau est beaucoup plus importante que celle de la Mini que j'avais avant, mais la technologie est similaire. Le modèle est assez similaire mais il y a quand même des différences. Avant qu'on regarde plus en détail sur l'imprimante, déjà parler des petites différences qu'il y a avec la Mini 8K que j'avais avant. Donc la taille du plateau est beaucoup plus grande, le plateau est recouvert d'un revêtement noir, ça c'est pas une super idée parce que le revêtement noir à mon avis va s'en aller rapidement après les lavages dans l'alcool ou dans l'isopropanol, donc ça c'est pas super. Le plateau ils auraient pu le mettre un peu plus incliné comme d'habitude, il est assez plat finalement, donc la résine a tendance à rester, il faudrait vraiment qu'il fasse un plateau plus en pointu, en toit pointu, pour que la résine coule mieux. Et les bords arrondis au lieu des bords droits. La résine s'arrête par capillarité, elle est bloquée un peu à ce bord abrupt. Donc ça c'est amélioré. Frozen, si vous regardez la vidéo, ce serait bien que ça soit amélioré sur les prochains modèles ou qu'il y ait un nouveau plateau disponible séparément. La tâche du plateau et la manière pour faire le leveling est la même, c'est toujours les 4 vis à défaire et on fait le leveling comme avant avec une feuille de papier, on enlève le bac et on met une feuille de papier, sauf que comme pour la Mini, Frozen annonce une feuille de papier, il faut mettre 3 feuilles de papier voire 4 parce qu'avec une feuille de papier on entend vraiment le plateau qui va écraser l'écran, ça fait un peu bouger, on entend des petits craquements. Ça n'empêche pas de bien imprimer, mais je me demande vraiment à long terme si c'est pas embêtant d'appuyer autant sur l'écran. Donc j'ai pris l'habitude de le faire, je l'ai fait aussi sur la Mighty, avec 3 feuilles. Regardez les vidéos de Denis Wang sur YouTube, il a fait plein de tests et elles sont vraiment très bien faites. Donc leveling, les 4 vis, on les dévisse, on laisse le plateau baisser et on met 3 feuilles de papier classique d'imprimante pour faire le leveling. Sinon à part ça tout se passe bien. Même méthode qu'avant et j'ai imprimé les premiers prints étaient nickel dès le départ. Donc ça c'est vraiment bien. Les différences c'est que la structure de la boîte, donc vraiment du coffrage de l'imprimante est en métal, donc beaucoup plus résistant, ça évitera que ça se fissure, que ça se craque si vous mettez de l'alcool dessus. C'était le cas avec la Mini. Donc ça, bravo, ça a été amélioré. Le couvercle est toujours le même orange, bon, on aime ou on n'aime pas, mais il protège les UV. Par contre, ils n'ont toujours pas mis de poignée sur le dessus pour pouvoir, par exemple, d'une seule main enlever le couvercle. Là, on est obligé d'attraper avec les 2 mains. Ce qui n'est pas forcément toujours pratique quand on a des gants, quelque chose dans la main, etc. Donc ça serait aussi un truc sympa à améliorer. Par contre, il y a le rail, double rail, pour monter et descendre le plateau. Ça c'est super, parce que c'est super stable. Ça plie pas du tout, même quand il y a des gros prints, il y avait des grosses surfaces à imprimer. Ça sort vraiment super bien, le bras plie pas. Pour l'instant, j'ai pas vu vraiment de ligne, donc ça c'est super bien. Le bac est en métal avec les 2 vis qui s'accrochent comme d'habitude et le FEP d'origine est un NFEP et plus un FEP classique. Ça c'est une amélioration aussi puisque la Sonic Mini avait un FEP classique et clairement il fallait le changer pour un NFEP, c'était beaucoup mieux. Donc ils vendent le NFEP, sinon il y a Ipax aussi qui en fait, puis visiblement il y a des rouleaux qui existent. J'ai pas encore essayé mais entre Frozen et Ipax on peut trouver des NFEP disponibles. Donc sinon pas grand chose de plus à part que pour l'impression et le transfert de fichiers, la Mighty permet le transfert par Wi-Fi. Il y a un petit dongle qui est fourni qu'on met derrière la machine, dans un port USB à l'arrière, qui permet de mettre la Mighty directement sur votre réseau Wi-Fi et de transférer les fichiers slicés dans la Mighty à partir de votre réseau Internet, sans transbahuter votre fichier dans une clé. Il reste quand même le port USB sur le devant au cas où vous voudriez mettre le fichier dans une clé quand même. Et ça sert aussi pour upgrader les firmware ou les choses comme ça, ou les interfaces visuelles s'il y a besoin. Donc ça, pas de grosse nouveauté. Le reste est exactement comme la Sonic Mini. Et globalement, la qualité est très similaire. La Sonic Mini avait une résolution un peu meilleure que la Mighty puisque l'écran était plus petit. Le même nombre de pixels, écran plus petit égale résolution meilleure. Mais franchement, la Mighty a une super résolution. On peut toujours imprimer avec les différents niveaux de couches. 20 microns, 30 microns, 40 microns, 50 ou plus. Pour l'instant, j'ai fait surtout du 30 microns, puisque j'ai l'habitude, et ce qui me suffit la plupart du temps, sauf cas très particulier où je vais à 20 microns, mais elle est capable de le faire. Et la résolution est assez proche de celle de la Sonic Mini. Je pense que sur certaines pièces, on verrait la différence, sur beaucoup, on ne le verra pas. Dernière chose, et ce sera un peu à part de la vidéo, avant qu'on passe à une vue plus rapprochée de l'imprimante et que je vous montre l'écran et les fonctions de l'imprimante, vous voyez que j'ai
une enceinte que j'ai branchée sur ma VMC. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur ça, n'hésitez pas à me contacter parce que c'est une bonne solution pour évacuer les vapeurs de votre imprimante et éventuellement aussi chauffer l'enceinte en hiver si certains ont besoin. Donc on va aller voir l'imprimante en détail. A tout de suite. Alors nous voilà devant la Mighty. Donc vous voyez la coque est en métal, c'est beaucoup plus solide que ce que c'était avant, et l'écran c'est un peu plus funky, ils ont mis un écran de veille un peu sympa, donc ça a un peu changé, vous verrez que l'écran a un peu changé. J'ai mis des gants, mon imprimante a déjà servi, n'oubliez pas, la résine c'est toxique et c'est irritant pour la peau. Donc comme j'ai déjà utilisé l'imprimante et que j'ai mis de la résine dedans et qu'il y en a forcément des traces, je ne touche pas ça avec les mains nues. Pensez aux gants. Donc, je vais enlever le capot. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas de poignée pour pouvoir l'enlever de manière facile avec une seule main. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Donc, j'espère qu'ils vont y penser pour les prochaines fois. Donc, on va enlever le plateau. Hop. Toujours, je dévisse pour enlever mon bac résine. Donc, vous voyez, en métal aussi. Vous voyez la taille, hein, ça n'a rien à voir si je fais par rapport à ma main. Ça n'a rien à voir avec la mini, hein. On est à beaucoup plus grande taille. C'est pas encore la méga, la dernière imprimante qu'ils ont sortie en plus grande taille, la méga 8K, qui est encore plus grosse, mais ça franchement c'est une bonne taille intermédiaire, même pour faire du décor, par exemple du décor de jeux de figurines, franchement vous passez des décors là-dedans. Donc je pose ça à côté. Rien de spécial, il y a des petits pieds pour poser le VAT tranquillement sur une table, c'est-à-dire que ça ne touchera pas le FEP, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, l'écran, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, ils ont mis un scotch beaucoup plus fin que le gros scotch noir qu'il y avait sur les autres, comme la Sonic Mini. Donc ça c'est mieux, ça évite de le remplacer, celui-là j'ai pas touché. Il est très bien, l'écran affleure à peine, donc c'est vraiment bien fait. Donc ça pas de souci. Regardons un peu notre écran. Donc sur l'écran, on a les fonctions impression et vous voyez, on a réseau local dans lequel on va aller voir les fichiers qui sont directement disponibles sur votre mini 8K. Il y a une mémoire interne donc qui est de 3,5 Go, donc ça permet quand même de mettre quelques fichiers avant de devoir les supprimer. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a quand même l'USB puisque sur le côté on a quand même un port USB où on peut brancher si on veut amener nos fichiers à l'intérieur. Là, on va regarder les outils, donc rien de très nouveau. Il y a un outil de nettoyage de cuve, honnêtement, moi je ne l'ai jamais utilisé. En gros, ça illumine toute la cuve pour solidifier toute la résine qu'il y a dedans et pouvoir éventuellement l'enlever d'un seul coup. Bon, moi je nettoie mon bac régulièrement, après chaque print je nettoie le bac, donc j'ai pas besoin de ça. Le contrôle de l'axe, alors il est un peu mieux fait, parce qu'on va avoir, vous voyez ici, à droite, vous voyez une petite slider qui va vous montrer à quelle hauteur est votre plateau. Ça évite d'appuyer trop de fois et de se trouver avec le plateau qui va taper en haut, enfin en tout cas qui va forcer en haut. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on peut monter le plateau plusieurs fois et on peut descendre le plateau plusieurs fois. Allez, hop. D'accord? Donc là ça marche plutôt pas mal et on peut l'arrêter quand on veut. Voilà. Donc on a le leveling qui peut être fait. Donc comme je disais tout à l'heure, moi je le fais avec 3 feuilles de papier. Comme d'habitude, il vous guide sur le leveling, il vous demande de mettre le plateau en place, de dévisser les petites vis sur le plateau et de faire le leveling. Je ne vais pas le refaire parce qu'il est déjà fait ici. S'il y en a qui veulent vraiment voir comment je fais le leveling, dites-moi et puis je ferai une vidéo sur ça. Donc là, on va avoir la position home, donc il va revenir en position home, donc le plateau va descendre tranquillement jusqu'à aller en position home. Voilà. Et puis là, on a le Z où on va vraiment pouvoir lui faire revenir sur le Z et lui fixer le Z si on l'avait mis et fixé d'une autre manière. Donc rien de très spécial là-dedans. On va aller voir dans les paramètres. Donc on peut régler la langue. Donc là, moi, je l'ai mis en français. On va aller voir le réseau et on va pouvoir mettre sur son réseau. Donc soit on branche un port Ethernet, soit on le met sur le Wi-Fi. Dans le système, on va avoir le nom de l'imprimante, au bout de combien de temps il se met en veille, les bips, et faire des tests du matériel. Ça c'est plutôt pas mal, il le fait au démarrage de l'imprimante la première fois. Il va tester tout, il va tester l'écran, il va tester le mouvement du plateau, voilà, il teste toutes les fonctionnalités, il va vous demander de paramétrer le Wi-Fi pour voir si ça marche, et à la fin il vous demande de faire l'étalonnage et le leveling. Donc ça c'est plutôt pas mal, on peut le refaire automatiquement si on veut, si c'est nécessaire. Et on peut bien sûr formater le dossier local pour remettre à zéro le stockage de l'imprimante. Et enfin le partage réseau, ben là on met quel est le partage réseau avec un mot de passe pour qu'on puisse voir apparaître effectivement un répertoire
et le nom de l'imprimante dans votre réseau local sur votre PC ou sur votre Mac. Vous pourrez alors transférer vos données directement dans la Mighty 8K. C'est vraiment la grosse nouveauté et très honnêtement, c'est pas vraiment un gadget, c'est quand même bien agréable de ne pas se balader avec une clé USB. Donc dernière chose que je voulais vous montrer, c'est effectivement le plateau. Donc vous voyez, il est texturé. Donc ça c'était déjà le cas hein, sur la Mini. Donc là il est bien texturé, c'est plutôt joli. Franchement ils n'ont pas raté leur coup. Mais par contre comme je vous disais, il y a le revêtement en noir. Et ça franchement c'est pas une super idée parce que je suis persuadé que ce revêtement noir va finir par partir à force de tremper dans l'isopropanol ou dans l'alcool. Donc ça c'est pas forcément une super idée. Dernière petite chose, j'ai quand même passé, même si c'est pas nécessaire, j'ai passé un peu de graisse sur l'axe et sur les barres du guideuse, donc ici, avec de la graisse lithium, de la graisse blanche, parce que ça peut pas gâcher. Il n'était pas mal graissé à l'origine, mais c'est pas leur spécialité de bien graisser les axes qu'on voit ici. Donc ça vous pouvez le faire, vous mettez un sopalin derrière, un petit coup de pchit ou de graisse au doigt, et après vous faites monter et descendre le plateau pour le graisser. Autre chose, plein de gens disent qu'il n'y a pas besoin de mettre du Renix, c'est-à-dire vous savez ce qui fait partir l'eau qu'on met sur les pare-brises par exemple, qu'il n'y a pas besoin d'en mettre sur le plateau, hein, sur le vat, sur la cuve, parce que finalement si c'est bien paramétré, les couches s'enlèvent bien du plateau et il n'y a pas besoin de rajouter ça. Moi j'en ai mis quand même pour une autre raison, c'est que quand je nettoie ma cuve, j'aime bien que toute la résine puisse s'en aller et donc s'écouler. Si on met du Renix ou tout le produit vous voyez, hydrophobe sur le FEP mais aussi sur les bords de la cuve, quand vous videz la résine, elle s'enlève beaucoup plus facilement, elle coule beaucoup plus facilement parce que tout le liquide s'enfuit de ces surfaces-là. Donc franchement, ça m'aide pas du tout pour l'impression parce que ça marche pareil, même si on met pas de produit particulier sur le FEP. Tout se passe bien, les couches se décollent bien, si on a bien fait les tests d'exposition, si on a bien fait le leveling, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de le faire pour enlever le liquide et la résine pour nettoyer son bac. Donc ça c'était un petit truc que moi je fais maintenant régulièrement. Et tout dernier point, alors la petite nouveauté mais qui n'est pas encore fonctionnelle, donc c'est pour ça que je ne vous l'ai pas montré, il y a une caméra ici. Donc il y a une petite caméra qui sera bientôt fonctionnelle avec une app, soit une app sur le téléphone, soit sur le PC, on ne sait pas trop encore. Qui permettra de jeter un œil au print, savoir s'il est fini, s'il y a encore de la résine dans le bac, etc. Donc ça c'est un gadget, mais franchement c'est plutôt sympa. Donc on devrait attendre la fin de l'année avant d'avoir le logiciel qui va avec, parce qu'a priori ils ont des problèmes de développement du logiciel, il ne marchait pas bien. Donc la caméra est là, elle fait partie de la Mighty dès qu'on la reçoit, mais pour l'instant elle n'est pas réellement fonctionnelle. Donc on se retrouve rapidement pour une petite conclusion sur cet appareil là, mais on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à voir sur cette nouvelle Mighty. Donc voilà, on a vu un peu en détail comment était constituée cette nouvelle Sonic Mighty 8K. Toujours tendance à dire mini parce que j'ai trop l'habitude de celle que j'avais avant. Globalement j'en suis vraiment très content après avoir fait quelques prints et on peut faire vraiment des prints sympas. Attention, effet studio, hop. Voilà un dernier print que j'ai fait avec. Donc c'est un fichier Sanix, donc un fichier plutôt de grande taille. Et en fait, en une seule impression, j'ai imprimé toutes les parties de la figurine d'un seul coup, quoi. Donc on peut vraiment imprimer une hauteur assez importante. Et là, j'étais pas du tout au max encore de la hauteur. Donc la qualité, franchement, est top. Je vois pas de ligne de couche. J'ai imprimé à 30 microns. Donc c'est tout avec de l'anti-aliasing, je l'utilise dans Litchi régulièrement et franchement je vois pas de défaut quoi, il y a quasiment rien, les bras, les jambes s'enclenchaient bien donc il n'y avait pas trop de rétractation. J'utilise la résine 8K Frozen parce que très honnêtement au jour d'aujourd'hui j'ai pas trouvé mieux. C'est-à-dire qu'au niveau qualité d'impression mais aussi temps, rapidité d'impression, fluidité, résistance à la température, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un énorme delta quand il fait chaud, quand il fait froid, et cette résine-là, je sais qu'elle n'est pas forcément si simple à trouver que ça, parce qu'ils sont des fois en rupture, un peu victimes de leur succès sur cette résine-là, mais franchement, j'ai pas trouvé mieux. Il y a des résines techniques, Resi One, Hotch, qui semblent donner encore des résultats bien meilleurs, mais qui sont une galère à nettoyer, ça c'est vraiment compliqué. Donc avec la 8K, franchement, ça imprime nickel, pas de problème. On va regarder un autre print que j'ai fait récemment. Hop, je
je vous mettrai des photos hein, pour que vous voyez un peu mieux, mais vous voyez la qualité, voilà, c'est vraiment top quoi. Il y a des détails de partout, même à cette échelle-là, c'est très bien. Et vous allez voir sur les photos, j'ai mis aussi des toutes petites figurines, donc du 32 mm à 30 microns, donc qui pourraient nécessiter de passer à 20 microns, mais franchement, ça se fait très bien à 30 microns. Donc je suis plutôt content, on va voir à la longue, mais là je suis vraiment content de cette imprimante là parce que ça permet de mettre des plateaux plus grands, d'avoir plus de choses d'un seul coup, ou éventuellement d'imprimer des pièces plus grosses. Je pense que je vais essayer aussi avec des props pour des jeux de rôle, des choses comme ça, des épées, des haches, des fusils, des choses comme ça, donc à échelle 1, en imprimant en plusieurs morceaux, pour voir comment elle supporte ces grosses pièces. Et puis la seule chose que j'attends maintenant, c'est une station de lavage pour laver tout le plateau en entier directement dans la cuve de lavage. À l'heure actuelle, j'avais celle de Anycubic, la Wash & Cure Plus, la plus grosse, pour laquelle je pouvais rentrer tout le plateau de la Mini avec le print dessus et tout laver d'un seul coup. C'est super agréable, on sort du print, on met dans la machine, ça lave. En fait le plateau de la Mighty il rentre pas dedans, donc je peux pas pour l'instant faire ça, je suis obligé de défaire mes prints, de les laver dans la cuve et après de laver mon plateau. C'est un peu moins pratique. Donc a priori j'ai entendu dire qu'il y avait quelque chose qui arrivait chez Frozen, donc je vous tiendrai au courant et je vous dirai si j'arrive à en savoir plus, mais en tout cas ça finirait bien le workflow complet impression lavage. À part ça je suis content, franchement allez-y, elle est vraiment très bien. Et encore une fois, après avoir utilisé du Anycubic, après avoir utilisé du Lego et regardé un peu ce qui se passe autour, tout n'est pas parfait chez Frozen. Il y a des choses à revoir sur leur imprimante, des petites choses à changer, mais globalement l'imprimante marche très bien dès le premier coup. Elle imprime super bien. Il y a de moins en moins de choses à bidouiller dessus pour pouvoir imprimer correctement. Le film, voilà, le NFEP, le scotch, c'est toujours bien et c'est de mieux en mieux. Donc foncez. Franchement, moi je suis très content et je vais continuer à imprimer pas mal avec. Donc je vous dis à bientôt, et puis j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur l'imprimante, sur la résine ou autre, ou si vous avez des idées et que vous voudriez que je fasse des vidéos en français sur d'autres choses, dites-moi, et je serai ravi d'essayer de vous aider. À bientôt, bye bye.